Cher juré, cher public, je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Or on dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse, et ayant un grand cœur, cette idée me fait souffrir. C'est pour cela que me voilà contraint aujourd'hui de ne faire que vous mentir. Et puis d'ailleurs, tenant compte de ce principe honorable, j'observe chez nos politiques un fort taux d'âmes charitables. Cher juré, cher public, c'est par l'ironie que je commence cette causerie, mais c'est sans humour que se terminera mon discours. Si aujourd'hui je m'exprime devant vous malheureusement, c'est de manière informelle que je viens vous informer que tout le monde ment. Nous sommes dans un monde où les cardiologues brisent le cœur, où les radiologues sèment la terreur en te laissant ta tumeur, un monde où les infirmiers retournent leur blouse sans fin ni répit, où les dentistes ne te laissent que les carrés, les généralistes font des piqûres qui génèrent des tueries. Et les ostéos parlent dans notre dos, les chirurgiens te laissent l'appendice, tandis que les dermatos te font des cicatrices. Un monde où les psychologues sont des psychopathes, et où le mensonge est la seule vérité prescrite. Un monde où le serment d'Hippocrate, autrefois si sacré, n'est plus qu'un serment d'hypocrite, corrompu, dénaturé. D'accord, j'ai certainement exagéré dans mes exemples, mais oserez-vous m'interpeller et me promettre que vous avez toujours tenu vos promesses ? Avez-vous toujours accompli les actes que vous avez dit faire ou n'était-ce que des paroles qui diffèrent ? Tout le monde ment. Et quand je parle à vous, je parle à tous ces gens. Je parle à tous ces gens qui prônent l'entraide, mais qui te prennent en traître. De tous ces gens qui mentent pour exister quand leur vie est un mensonge, ce sont les mensonges qui les tiennent en vie. De tous ces gens qui veulent régler tous les problèmes de ce monde, tous des menteurs de renom, ces pseudo-messies présumés, ces présidents qu'on a renommés, de tous ces gens qui restent avachis, arrachés, laissant derrière eux une histoire inachevée, inavouée, honteuse de leur situation comme retenus sans revenu, ne disant rien à leur famille par peur qu'elle soit déçue d'un homme déchu. Tout le monde ment, mais pour des raisons différentes. Mais y a-t-il des bonnes raisons de mentir ? Le mensonge est-il parfois la solution ou ne fait-il que détruire ? Ce qui est vrai, c'est que le mensonge tue la confiance. Si la confiance, c'est la main tendue, le mensonge, c'est la porte fermante. Si la confiance, c'est la paix, le mensonge, c'est la guerre naissante. Si la confiance, c'est les larmes, le mensonge, c'est des cristaux de menthe. Et puis, par exemple, on m'a menti très récemment. Pourtant, j'avais serré sa main. J'ai cru au début à ses serments, mais c'est seulement après coup que j'ai compris qu'elle mentait pour rien et pour tout. Et depuis, je ne la vois plus pareille. Malgré qu'elle se sente prête à être honnête, moi j'ai comme raccroché l'appareil. Face à elle, je n'ai plus la naïveté de Candide, quand disparaît le mot qui définit la confiance que j'ai pour elle, même quand ses engagements sont, eux, maintenant bien réels. Ce qui est surtout bien réel, c'est la vérité, qui finit toujours par éclater, mettant à nu la fausseté qui te ronge. Si la vérité blesse, c'est parce qu'elle met fin à un mensonge. Elle brise le cercle vicieux, non vertueux de ces bandits qui prônent le silence et les non-dits. Elle met fin à la cruauté et au poids qu'on porte, qu'on garde et qu'on a toujours cruauté. Elle s'impose comme libératrice malgré les blessures engendrées. Regardez Truman, si la vérité lui a créé des traumas, c'est que sa vie n'était qu'un artifice. Et puis j'ai fait l'erreur de lui mentir à elle. Si notre relation était une musique, je n'en avais jamais entendu des si belles. Et c'est pour cela que j'ai bêtement répondu au « je t'aime », même quand ce n'était plus le cas. Et donc, quand j'ai initié la vérité à notre relation, elle s'est imposée, laissant une plus forte dépression. Mais cette vérité est-elle toujours bonne à dire ? Je ne pense pas en ce qui me concerne. Il ne faut pas toujours y retourner quand on a quitté la caverne. Et oui, parfois, le mensonge s'impose comme le seul remède. Le mensonge peut être une valeur sûre quand la vérité a ses failles. Et il est partout. Vous ne me croyez peut-être pas ? Alors allez dire à un enfant qu'il est adopté, ou allez donner à un cancéreux la date de son décès. On verra si vous oserez dire toutes ces vérités malsaines, alors que vous n'osez même pas dire à vos amis lorsqu'ils ont mauvaise haleine. Car oui, le faux est toujours là, et nous l'utilisons constamment, pour protéger, pour adoucir, pour masquer un instant. Et une fois de plus, j'en conclus que tout le monde ment, que les serments vireront un jour ou l'autre, laissons place à des vérités qu'on surmonte, que les je le jure finiront par devenir des parjures qu'on affronte.
Et vous ne me croyez toujours peut-être pas? Alors, cher juré, cher public, je vous avais juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mais je vous avais aussi promis de ne faire que vous mentir. Et moi-même, à vouloir m'imposer comme détenteur de la vérité absolue, me voilà à avoir brisé un serment qui vient à tout conclure. Tout le monde ment. Et ça, je vous le jure.